Je sais pas si tu te souviens, mais à une époque, je te parlais uniquement d'immobilier et j'étais à chaque fois à la plage. Donc là, j'ai déménagé, j'habite plus à Bali. Du coup, aujourd'hui, je suis à Siem Reap au Cambodge. Et donc là, je suis au temple d'Angkor. Et maintenant, je te fais des vidéos ici. Et aujourd'hui, on va parler concrètement de stratégie locative. Donc, il y a différents types de stratégies locatives. On a la location courte durée, on a la colocation étudiante, on a la colocation luxe et on a la location longue durée. Donc moi, en vrai, je recommande pas du tout la location longue durée parce que il y a plein d'inconvénients et il y a plein de risques aussi. Tu peux avoir des impayés. Si tu as des impayés, tu peux avoir des dégradations. En plus, ça va être à tes frais. Alors que par exemple, quand tu fais de la location courte durée, il y a des dégradations. C'est pris en charge par Airbnb. Si tu n'as jamais d'impayés, parce que tu es toujours payé en avance, donc quand les gens y réservent, ils payent. Donc au final, tu n'as jamais de loyer impayé. Ensuite, la colocation étudiante, j'aime pas. Pourquoi est-ce que j'aime pas la colocation étudiante? Tout simplement parce que ceux qui font de la colocation étudiante sont obligés de faire de la location courte durée pendant 3 mois. Donc autant faire de la location courte durée toute l'année. Ça sert à rien de faire de la colocation 9 mois et de la location courte durée 3 mois juste parce que tu sais pas remplir ta location courte durée pendant 12 mois. Donc ça, c'est le point sur la colocation étudiante. Et ensuite, l'autre partie, c'est quoi? C'est la colocation luxe. Par contre, la colocation luxe, ça, j'aime bien. C'est quoi la colocation luxe? En fait, c'est une colocation dans laquelle, en fait, on va rajouter des salles de bain et des toilettes dans chacune des chambres. Donc, en fait, chaque colocataire aura son intimité. On va rajouter également des frigos. Des mini frigos, comme ça, chaque colocataire aura son frigo. La seule chose qui sera commune au final, ça sera le salon et ça sera la cuisine. Donc ça va être la seule chose qui sera commune avec tous les colocataires. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux vraiment travailler le truc. C'est-à-dire que tu peux mettre des éléments assez luxueux, donc des lits d'hôtel. Tu peux rajouter des dressings dans chaque chambre. Tu peux rajouter des rétroprojecteurs, notamment pour la partie salon. Tu mets un rétroprojecteur, tu peux mettre une table en mode coworking. En fait, ce qui est bien dans l'immobilier et ce qui est bien concrètement dans la colocation luxe, c'est que si toi t'aimes la décoration, si toi t'aimes l'ameublement, si toi t'aimes les beaux appartements, en fait, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu vas pouvoir travailler sur ton logement et ça, c'est génial. Et c'est ce que j'aime également avec la location courte durée, parce que quand tu fais de la location courte durée, tu vas aussi pouvoir travailler ça. Tu vas pouvoir créer un logement qui est atypique, tu vas pouvoir améliorer chaque aspect de l'appartement pour qu'il soit vraiment stylé, vraiment beau. Et pourquoi est-ce que c'est important en location courte durée et en colocation et moins important en location longue durée? Parce qu'en fait, en location longue durée, comme tu sais que tu vas pas louer cher puisque tes revenus sont standardisés, c'est-à-dire que si un studio se loue 500 € dans ta ville, eh bien c'est rare que tu vas réussir à le louer 1000 €, tu vois. Donc comme tes revenus, tes loyers sont standardisés, eh bien tu vas pas faire des travaux de ouf, tu vas pas optimiser, tu vas pas mettre des meubles de ouf parce que tu vas pas gagner d'argent sinon en fait tu seras en perte directement. Alors qu'en location courte durée, puisque c'est toi qui as la maîtrise, c'est toi qui décides combien est-ce que tu peux gagner. Je te donne un exemple, un studio qui a pas de jacuzzi, il peut se louer par exemple 50 € la nuit, alors qu'un studio avec un jacuzzi qui est atypique, etc., tu peux louer 200-250 € la nuit. Donc tu vois en fait, la valeur de ce que tu peux gagner en location courte durée ne dépend pas de revenus qui sont standardisés par un marché. Ça dépend de quelle offre tu crées, quel logement tu crées. Et en fonction de ça, ça peut te permettre de gagner beaucoup plus. Ensuite, une fois que tu as réussi à créer de la valeur sur un logement,
et faire en sorte qu'il se loue cher, il y a comment faire en sorte d'avoir le maximum de réservations possibles sur ce logement. Et ça, il faut apprendre comment le faire. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu ma vidéo dans laquelle je t'explique comment réaliser un investissement qui rapporte entre 400 et 1000 euros net par mois, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description ou le deuxième, ou aller sur le site fairloger.fr et tu trouveras ton bonheur, puisque je vais t'expliquer concrètement comment réaliser un investissement qui rapporte entre 400 et 1000 euros net par mois. Si jamais tu t'intéresses à la colocation de luxe, c'est des projets side projects, ça veut dire que c'est des accompagnements que je fais à part, mais c'est pas la stratégie de base que je prône, tout simplement parce que pour faire des colocations de luxe, il faut une capacité d'emprunt plus élevée que si tu utilises la méthode H2A que je prône depuis longtemps. Donc voilà, bonne journée à toi, ciao.